Quand je parle avec un mec, je lui dis écoute, je suis ronde, je te le dis. Et puis il y en a après, ils vont dire ah bon bah désolé, c'est pas possible. Alors qu'en soi, ça change rien. Quand je parle avec un mec, je lui dis écoute, je suis ronde, je te le dis. Et puis il y en a après, ils vont dire ah bon bah désolé, c'est pas possible. Alors qu'en soi, ça change rien. Provence, je te propose qu'on s'intéresse maintenant à ton profil d'influenceuse, à ta vision de l'influence, à ta notion de l'influence. Ouais. T'es prête à en parler avec moi? Parlons-en. Let's go, parce qu'on va découvrir comment Provence est devenue influenceuse. Dans un premier temps, je rappelle que tu as près d'1 million d'abonnés sur tes réseaux sociaux, sur tous tes réseaux sociaux respectifs. C'est quoi le réseau social que tu préfères et pourquoi? Franchement, TikTok. J'aime beaucoup TikTok parce que je peux passer des heures dessus, même sans faire de contenu, j'adore. Je m'ennuie jamais. Puis j'ai l'impression que mes pour toi sont vraiment pour moi, quoi. Donc pour le coup, j'adore TikTok, ouais. Si tu n'avais pas fait les réseaux sociaux, tu aurais fait quoi? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est très vrai. J'ai toujours su que j'allais faire ça en fait. C'est trop bizarre, quand j'étais petite, je faisais des faux placements de produits dans ma story et tout. C'est pas vrai? Ah si, je disais ouais avec mon code promo et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours su, même il y a 3 ans, donc 6 mois avant de percer sur les réseaux, je rigolais avec ma mère, je disais ouais, je vais me lancer sur TikTok, c'est la nouvelle appli, comme ça on va pouvoir aller à Dubaï ensemble. Je disais des trucs comme ça, genre on va pouvoir faire des voyages et tout, je sais pas, genre, mais j'étais folle. Et c'est un truc, je savais que ça allait arriver un jour. Je sais pas dans quoi, mais je savais que ça allait arriver, que j'allais être reconnue pour quelque chose que j'aimais faire. Tout rêve commence par une pensée. Exact. On ne peut pas réaliser ses rêves si on ne l'a pas pensé avant. Bah, et tu vois, tu l'as pensé, tu l'as exaucé. Enfin, ouais, j'ai bien pensé. Hein. Parce que franchement, non, mais je sais pas, je le savais. Je le savais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Ok, j'ai compris que tu le savais, mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Non, pas vraiment. En fait, au début, j'accrochais pas du tout avec TikTok. C'est ma meilleure amie des États-Unis qui me disait mais si TikTok et tout, allez, on fait les danses, machin. Je dis non mais t'es mignonne, mais tes danses, c'est bon. Et au final, je télécharge et je me dis bon, au début, je me forçais un petit peu, j'aimais pas. Et après, j'aimais bien. Et puis un jour, enfin, je postais des TikTok comme tout le monde, hein, des TikTok où on se dit ils vont pas percer, machin, on s'en fout. Et un jour, je poste un TikTok avec mon grand-père, du coup. Un TikTok, parce que mon grand-père, du coup, ça a toujours été comme mon père. Et je fais un TikTok en mode oh, parce que je l'appelle Paddy. Et je lui dis ah, Paddy, je suis enceinte et tout. Et puis, il réagit pas. Et puis, je lui dis bon, allez, on recommence. Paddy, je suis enceinte. Mais en fait, je faisais ça devant la vidéo. J'arrêtais pas. En fait, je continuais. Je lui disais bon, allez, là, tu fais mal la réaction, on recommence. Allez, Paddy, je suis enceinte. Et il faisait le mec énervé, mais pour rigoler. Et je poste ça sur TikTok. Je me dis bon, je sais pas, je sais même plus pourquoi je l'ai posté. Je dis allez, je poste. Et là, 100 000 likes direct et tout, je me dis ok. Et je me rendais pas compte. Je me disais bon, c'est une vidéo qui a percé, ça arrive à tout le monde et tout. Et puis je continue de poster avec mon grand-père. Et puis les gens, ils ont grave kiffé le duo. Et je me suis dit bon allez. Et puis après, j'ai fait des vlogs où je parlais. Mais à l'époque du confinement, du coup, quand j'ai commencé, mais je sortais 15 TikTok par jour. Genre vraiment 15 TikTok par jour, je racontais ma vie. Blablabla. Et ça marchait. Et ça marchait. Et je me rendais pas compte en fait à l'époque. Et j'étais là, je faisais mes TikTok et je racontais ma vie avec mes expressions, machin et tout. Et les gens, ils ont grave kiffé. Mais qu'est-ce qui a marché d'après toi? Qu'est-ce que tu avais que les autres n'ont pas? Je pense, ma personnalité, je sortais beaucoup de mots comme ça. J'avais plein d'expressions un peu particulières. Et les gens, ils ont grave kiffé ça. En plus de ça, ils ont kiffé du coup la relation avec mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'est vrai que il est mignon, enfin il fait pas vieux quoi, il fait grand-père mais jeune quoi. Et donc les gens ils aimaient bien l'énergie, machin, on faisait des vidéos à deux, allez je te fais dabber et tout. Les gens ils kiffaient de ouf, enfin c'était plus par rapport à ça quoi. Donc en fait ce que je comprends c'est que tu es rapidement passée du statut d'utilisatrice des réseaux sociaux à influenceuse. Direct, ouais après, à l'époque du confinement, je gagnais, mais c'était énorme, je gagnais du 20 000 abonnés par jour sur TikTok tous les jours. Genre ça s'arrêtait pas et je me disais mais je me rendais pas compte, au début c'était 100 000. En plus il faut faire attention à ça parce qu'on s'y habitue, il y a une accoutumance à ça. Et puis le jour où tu as plus les 20 000 par jour, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis aux oubliettes et tout, c'est compliqué. Ouais. Mais non, je me disais bon, et puis je disais à mon grand-père oh là 100 000 vues et tout, et lui il était là, moi oh trop bien, et on en refait une autre et tout. Et du coup ça a grave fonctionné, c'était plus par rapport à ça. Ah ouais, donc il y avait une motivation familiale en plus. Ouais bah oui, c'était tous motivés bien sûr. L'influence c'est quoi pour toi? C'est quoi ta définition Provence de l'influence? L'influence, c'est dur hein, quand même. Je sais. Ça pourrait être une question au bac. Hein. Bah ouais, hein. Comment définir l'influence? Je pense des personnes qui sont suivies, qui sont suivies, qui soit rejettent du bon ou du mauvais, ça dépend. Et Si tu galères, ça veut dire que tu as du mal avec le mot influenceuse.
Non, mais enfin, le mot influenceur, c'est une personne oui, qui est suivie, qui va quand même raconter ses journées, sa vie à sa communauté, qui va du coup enfin, montrer sa vie avec ou sans filtre, ça dépend. Et puis, c'est une personne qui va proposer des produits à sa communauté ou des marques ou des trucs comme Est-ce que ça. c'est un métier à tes yeux? Oui, oui, oui. À tes yeux, parce que tu as 20 ans et quand tu faisais tes faux placements de produits, tu étais Mhm. très jeune aussi. Ouais. Est-ce que c'était déjà un métier à tes yeux? À l'époque? Ouais. Ah oui, 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 pour moi, oui. Donc il n'y a que pour les vioques que c'est pas un métier. Bah pour moi, ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, je sais que si moi, mon grand-père maintenant il comprend, bah avant il avait du mal, il me disait, mais enfin, c'est pas possible. Même ma mère, hein, elle avait du mal, elle me disait, mais c'est pas possible. Enfin, comment tu veux gagner de l'argent avec ça? Comment ça un métier? Tu fais juste des vidéos. Mais après, bon, elle a vu les contrats qui rentraient et puis bah, elle a compris quoi. C'est qui, pardon, les influenceurs qui t'ont inspiré? Je sais pas, genre, je dirais que. Après, moi, c'est plus des influenceurs américains, hein. Genre David Dobrik, des familles américaines qui se lançaient sur YouTube ou sur les réseaux, c'est plus comme ça. Sinon, j'ai pas Il vraiment y a une de. différence entre les contenus de là-bas et les contenus d'ici, la façon d'appréhender les plateformes avec celles d'ici? Je trouve, oui. Enfin, je sais que moi, mon youtubeur préféré, c'est un américain. Il fait du contenu. Bon, après, il a le budget et tout, bien sûr, mais c'est pas du tout le même contenu qu'on voit ici. Il a toujours des nouveautés, toujours des trucs de fou. Bon, après, ici, je pense chacun fait avec son budget et tout, etc., bien sûr. Mais je sais pas, je préfère regarder du contenu américain que français. Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler d'écoles d'influenceurs qui sont en train de naître. Ah Ah, bon? t'en as pas entendu parler? Oh non. Ah si, si, si. Ah Ça bon. pousse comme des champignons. Ok, Oui, oui. ouais. École d'influenceurs, donc je te vois surprise. Mhm. Pourquoi déjà? Bah parce que moi je pars du. Enfin, d'après moi, encore une fois, pour moi, influenceur, en fait, c'est ça t'arrive à un moment où tu t'y attends pas. C'est comme ça pour tout le monde. Ça t'arrive à un moment où tu t'y attends pas, et je pense que si tu persévères, ça peut arriver, oui, mais je pense que pas tout le monde est fait pour ça, et pas tout le monde peut. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde veut être influenceur, mais ils voient que le côté. Ils ont de l'argent, ils sont en vacances tout le temps, ils sont. En fait, eux, ils voient que ce côté-là. Ils voient pas le côté. C'est quand même compliqué, c'est quand même beaucoup scruté. Ça. En fait, les gens, ils veulent être influenceurs juste pour l'argent et la notoriété, entre guillemets, mais ils voient pas l'autre côté. Moi, je sais que je l'apprécie aussi parce que ça m'est arrivé, enfin, c'est arrivé à un moment où je m'y attendais pas. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de vivre le truc à fond. Et c'était une surprise. Mais enfin, pour moi, tu peux pas faire une école d'influenceur pour devenir influenceur. Enfin, les gens, c'est soit ils accrochent pas. Ça veut dire quoi? Il va y avoir 100 personnes dans une classe, ils vont dire les 100, vous avez fait une école d'influenceur, vous êtes influenceur. Pas du tout. C'est aux gens d'accrocher avec ce que tu proposes, c'est aux gens d'aimer ta personnalité ou ton contenu. Enfin, tu peux pas forcer les gens à. Enfin, c'est pas possible. Avec la visibilité, est-ce que tu penses qu'il y a la responsabilité aussi qui rime avec? Bien sûr, bien Est-ce, sûr. est-ce que tu te sens porte-parole aujourd'hui, maintenant que tu es suivi? Est-ce que tu te sens modèle? Bah après, moi, enfin, comme je l'ai dit, je fais pas genre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai mon problème, quand j'ai des problèmes de santé ou avec des addictions, etc., j'en ai parlé parce que je suis transparente et que je préfère être transparente. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité à avoir. Enfin, faut faire attention à ce que tu postes, faut faire attention à ce que tu dis. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, je sais plus ce que c'était, mais j'ai répondu à une question. Au final, ça a été très mal interprété. Et du coup, c'était genre sur Twitter et tout. Et moi, j'étais là, oula, qu'est-ce que je fais? Mais oui, il faut faire attention à ce que tu dis. Bien sûr que tu as des responsabilités. Et je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on parle. Par exemple, quand il y a des problèmes dans le monde ou l'harcèlement ou bah, la dépression, les trucs comme ça, je pense qu'il faut en parler et qu'il faut se servir de sa plateforme justement pour bah, bouger les gens, quoi. Quelle image tu penses refléter auprès de tes abonnés? Je pense qu'ils voient une personne gentille, généreuse, parce que ça, eux, ils le voient. Et je pense très franche, très. Enfin, en fait, ils savent que si j'ouvre ma bouche pour quelque chose, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si j'ai un drama, ils savent que si là je fais une vidéo pour en parler, c'est que c'est pas pour rien. Parce que sinon, je le fais pas. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je parle d'un sujet, je me pose, j'en parle sérieusement, j'en parle à ma façon, mais les gens, enfin, c'est très rare qu'il m'arrive un drama, c'est très rare que j'ai un bad buzz ou quoi, c'est très très rare. En presque 3 ans, là, ça m'est arrivé ouais, 3 fois, et les 3 fois, tout le monde était d'accord avec moi, tout le monde, voilà. Mais faut faire attention, quoi. Enfin, enfin, je sais pas. Les réseaux sociaux, c'est compliqué quand même, hein. Mais moi, oui, j'ai eu 3 dramas, mais bon, Tu le vis sinon, comment quand ça t'arrive? bah, en fait, moi, les 3 fois,
3 fois. Les 3 fois où ça m'est arrivé, c'est juste que je voyais une vidéo et je faisais un collage et je répondais quoi. Et je répondais sur le moment. Enfin, en fait, ça arrivait tout de suite, je parlais tout de suite comme je le ressentais. Mais ça m'a pas. Oui, t'as quand même cette boule au ventre de comment les gens vont réagir, enfin, ils vont croire qui, qu'est-ce qu'ils vont machin. Mais sinon, bon. Enfin, s'il y a 10 personnes qui vont commenter, ah ouais, je peux plus me la voir, machin, je m'en fous. Enfin, ça va pas affecter ma vie, quoi. Et c'est quoi, d'après toi, hein, toujours la différence entre l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux et celle que tu es vraiment dans l'intimité, quand tu n'as vraiment pas ton téléphone en continuité de ta main? Ah non, je dirais que je suis pareil. Après, je suis pareil. Après, forcément, il y a des trucs de ma vie privée que je vais pas raconter sur les réseaux sociaux parce qu'il faut aussi garder un minimum de private life, genre. Mais pour moi, non, pour moi, je suis pareil. Franchement, je suis pareil. Même tout le monde me le dit que je suis pareil. Quand je rencontre des gens, je leur dis alors, est-ce que je suis pareil en vrai? Tu trouves que. Enfin, parce que c'est vrai qu'il y a des gens sur les réseaux, tu vas les voir et tu vas te dire, je peux pas. Et quand tu les vois en vrai, t'es déçu parce que c'est pas les mêmes, c'est pas le même comportement que sur les réseaux. Et non, moi, tout le monde me dit que je suis pareil, je pense que je suis pareil. Bon, après, oui, forcément, il y a des trucs de ma vie privée que je cache et que j'ai pas envie de raconter, mais sinon, je suis pareil à 100%. Il y a pas mal de critiques, hein, parfois quand même, qui reviennent, et c'est toujours les mêmes. En dessous de certains de tes TikTok, on peut lire, faut stopper à aller se faire un petit footing là. Ouais, je t'ai pris du poids, je pensais elle était maigre. Michael Jackson, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je pense que les gens, encore une fois, c'est pour ça que je préfère les États-Unis. Les États-Unis, ils sont très ouverts par rapport à ça. Par exemple, c'est différent. Je sais que les hommes aux États-Unis, ils adorent, enfin presque tous. Je sais que moi, quand j'habitais à Miami, dans mon lycée, c'était que ça. Ils adorent les filles rondes, ils adorent. Ils sont pas genre. Ils sont pas fermés là-dessus. Et je sais qu'en France, je sais que rien que pour trouver l'amour ou quoi, c'est très compliqué parce que les mecs, je sais que moi, à chaque fois, les mecs, je leur dis direct quand je parle avec un mec, je lui dis écoute, je suis ronde, je te le dis. Et puis il y en a après, ils vont dire ah bon, bah désolé, c'est pas possible. Alors qu'en soi, ça change rien. Mais c'est vrai que je pense que les gens, ils sont pas. En fait, ils me voient sur TikTok, je pense que quand Pourquoi je tu me dis filme je d'en suis haut. ronde? Est-ce que c'est parce que toi tu le trouves ou est-ce que c'est parce qu'on te le dit? Ah non, non, c'est les deux, c'est parce que je le sais. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que je suis ronde, c'est pas parce que je bouffe 50 000 McDo par jour, c'est parce que j'ai fait des dépressions, j'ai été mal, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes. Enfin voilà. Et du coup, ce qui fait que du coup, je grossis, ou alors, enfin en fait, c'est yo-yo. Genre l'année dernière, je faisais 40 kilos de moins, j'avais perdu 40 kilos en un mois, ça dépend. Mais du coup, les gens, ils savent pas tout ça, donc en soi, quand ils me le disent, ils commentent ça, mais ça change rien à ma vie, parce que je le sais que je suis ronde. Donc en soi, bon. Après, me dire, tu peux aller faire un footing, ouais, bah, toi, tu peux aller te faire foutre, quoi. Donc, en soi, ça change rien à ma vie. Et ça, Donc, tu l'as vécu comment ce changement? très compliqué. Entre les États-Unis et la France? Non. Ah, Entre ta différence de poids, à cause de ah, la thyroïde, à cause de la dépression, à cause des épreuves que tu as vécues. bah, c'est compliqué parce que, par exemple, là, quand je vois mes memories sur Snap d'il y a un an, je vois des vidéos de moi avec 40 kilos en moins. Et je me dis, mais je me rendais pas compte à ce moment-là que je me trouvais bien, mais je me trouvais bien en fait. Et alors qu'il y a un an, j'avais des TCA et je vomissais tous les jours. Je mangeais une tomate, je vomissais. Et du coup, c'est vrai que de voir la différence, je me dis, oui, mais je préfère être plus ronde, mais pas vomir tous les jours tout ce que je mange et que ce soit dangereux, plutôt que d'être mince comme j'étais l'année dernière, mais enfin, je vomissais tout ce que je mangeais et c'était pas sain, quoi, du coup. Donc, la différence en soi, enfin, je sais que j'y arriverai et quand j'aurai vraiment le déclic de je veux perdre du poids et je suis prête à le faire, je le ferai. Juste, enfin, c'est pas les commentaires des gens qui vont me toucher. Enfin, J'entends, mais dans une vidéo, je t'ai entendu dire que tous ces commentaires que tu pouvais recevoir, qu'on a un petit peu listés, pour toi, c'était pas de l'harcèlement, c'était pas du cyberharcèlement. Alors qu'il y en a plein d'autres qui disent, mais si, ça en est. bah, je pense parce que peut-être, enfin, j'ai dit ça parce qu'on me le dit pas réellement en face. Moi, je sais que quand on me voit en face, on m'a jamais dit de trucs comme ça. À chaque fois que je vois des abonnés dans la rue ou des gens qui me connaissent, ils sont toujours très gentils. Ah, t'es beaucoup plus belle en vrai. Ah, t'es trop belle, machin. J'ai jamais eu de trucs déplacés, donc je pense que c'est pour ça que je le. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça me touche pas parce que c'est derrière un écran, donc je le vois pas comme de l'harcèlement, je vois juste comme un bolos Mais qui est-ce que ça commente. en est? Oui, du coup, oui. Mais c'est vrai que de ce point de vue, oui. Parce que je sais que moi, ça me touche pas forcément tout le temps, mais je sais que pour des gens que ça touche tout le temps, oui, c'est compliqué, c'est du cyberharcèlement, bien sûr. Mais après, c'est juste que moi, je le considérais pas comme du cyberharcèlement parce que c'était que deux trois commentaires de temps en temps et que, enfin, de là à me dire que moi, je suis harcelée, non. Mais je sais qu'il y en a pour qui oui, et c'est du Oui, cyberharcèlement, parce bien qu'en plus, sûr. il peut y avoir des jeunes filles ou des jeunes hommes qui regardent ton contenu et qui, en voyant les messages qui sont postés sur toi, le prennent pour elles parce qu'elles vivent peut-être la même chose que toi ou l'ont Bien vécu, sûr, tu bien vois. sûr. Et ça, c'est dur aussi de se dire ça. Oui, 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 oui. Je trouve, hein. Oui, 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 c'est sûr. J'aimerais qu'on parle marketing d'influence. Comment tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles? Comment ça se passe? Bah, j'ai une très bonne agence qui s'appelle Influcrew qui gère tout ça. Et bah voilà, ils sont très très cool, ils sont très bons, ils regardent les marques à chaque fois, d'où ça vient.
Est-ce que c'est une bonne idée pour mon image, etc. Est-ce que c'est vraiment un bon produit? Donc à ce niveau-là, je suis très bien. Donc il y a un travail d'image, de fiabilité, de personnalisation, etc. C'est important aujourd'hui d'être très strict quand on choisit des annonceurs pour un influenceur. Bien sûr, je pense qu'on peut pas, enfin, même s'il y a des marques qui proposent beaucoup, faut pas travailler avec n'importe qui, ou alors, enfin, faut toujours voir plus loin que juste le chèque. Bien sûr que c'est important de savoir ce que tu proposes à ta communauté, est-ce que c'est un bon produit, est-ce que toi tu t'en sers réellement dans la vie, est-ce que c'est juste pour faire genre et avoir ton argent. Non, moi c'est quelque chose, je sais que je fais attention, tous les produits que j'ai par exemple en partenariat, je sais que je les teste vraiment, je m'en sers réellement, c'est pas juste je m'en sers et après ciao, pas du tout. Donc oui, je pense que c'est important parce que après vendre n'importe quoi, c'est pas bon. Et après, surtout, si c'est de la publicité mensongère, c'est compliqué aussi. Donc oui, c'est important pour moi de bien trier ces demandes. Est-ce qu'en tant qu'influenceuse, que jeune influenceuse, ça a pu ou ça peut t'impacter les bad buzz qu'il peut y avoir avec certaines agences de télé-réalité, notamment des candidats issus de la télé-réalité qui n'ont pas forcément le même souci de qualité que tu peux avoir? Non, pour moi, je pense pas que ça joue dans mon travail en tout cas. Je travaille pas du tout avec les mêmes marques, c'est un autre délire, mais en tout cas, non. Donc il n'y a pas d'amalgame te concernant qui sont Non, faits? non, moi je trouve pas. Qu'est-ce que tu penses du dropshipping? Ah, j'ai jamais travaillé pour du dropshipping, je sais pas. Enfin, je sais ce que c'est. Ouais, mais pourquoi tu n'as jamais travaillé avec du dropshipping? Parce que je me faisais douiller à l'ancienne, hein. Je commandais les trucs des stars de télé, Ah j'ai ouais, jamais reçu. c'est pas vrai. Non, mais moi j'étais un peu naïve. Je commandais les gaines et les pilules pour avoir des grosses fesses, j'ai jamais reçu. Alors du coup, voilà. Du coup, voilà, je me dis le dropshipping, c'est bon. Non, mais moi je me faisais avoir, hein, franchement, les trucs, les gaines, les machins, j'ai jamais reçu. J'ai dit, allez, c'est bon, stop. Du coup, dropshipping, non merci. Mais quand tu vois ça aujourd'hui, ça existe encore, hein? Ah oui, ok. Ah oui. Ok, je Oui, sais oui, pas, ça moi je existe suis pas. encore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire je sais pas, pour changer les choses, ouais. Pour que ce soit plus sérieux, pour que ce soit plus encadré, pour que ce soit plus qualitatif. Bah, je sais pas, en fait, faudrait juste. Je sais pas, faudrait soit voir avec les marques, au final, avec les produits qui n'arrivent pas, si ils peuvent faire quelque chose, ou je sais pas. Enfin, moi, je savais pas que ça se faisait encore. Enfin, moi, je suis pas les gens de télé et tout, donc je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, non, dropshipping, pas mon del. On va parler maintenant argent, mais au travers d'une question très cliché, tu vas voir qui est la suivante. Est-ce que, comme beaucoup disent ou pensent, un influenceur ou toi en tant qu'influenceuse, tu gagnes beaucoup d'argent sans rien faire? Ça, c'est le cliché Alors, qui persiste, hein. Alors, sans rien faire, non. Parce que, enfin, moi personnellement, je sais que mon contenu, c'est juste je me filme 15 secondes et ça va. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a vraiment du montage derrière, il y a vraiment de la réflexion, il y a une équipe, il y a le tournage, il y a ci, il y a ça, il y a vraiment, bien sûr, c'est pas sans rien faire. Après, de mon point de vue, et ça je l'ai toujours dit, je parle pour moi et je parle aussi pour certaines personnes, je trouve que on est peut-être trop payé par rapport à ce qu'on fait. Parce que oui, il y a du travail, par exemple, des monteurs, le décor, etc. Mais je trouve que moi, bon après je vais parler pour moi, je trouve que je gagne beaucoup trop par rapport à ce que je fais, contrairement à des personnes qui vont avoir 3 enfants, qui vont se les réveiller à 7 h du matin, se coucher à minuit, gagner le strict minimum et avoir des enfants à gérer, etc. Je pense que oui, c'est pas du tout égal du tout. Enfin, je sais que pour moi, je trouve que... Bon après, ça serait mentir de dire que bien sûr, si on me propose, je sais pas, demain un contrat, je sais pas combien, bien sûr que je vais accepter, à moins que ce soit une marque nulle, mais je vais accepter. Mais après, par derrière, je vais me dire, bon, c'est sûr que ça se trouve, c'est un contrat, enfin, c'est de l'argent que cette personne prend en un an, alors que moi, je le fais en un TikTok ou un truc comme ça. Mais donc, il y en a beaucoup qui le pensent, mais qui vont dire oui, mais on le fait quand même. Oui, parce que ça serait mentir de dire qu'on n'accepte pas et tout. Bien sûr, on accepte l'argent. Mais je trouve que par rapport à ce qui est fait, enfin, je trouve, oui, que c'est trop d'argent par rapport à ce qui est fait. Contrairement à des gens qui, voilà, comme j'ai dit, se lèvent à 5 h, se couchent à minuit, ont des enfants, gagnent genre le strict minimum et ils doivent se débrouiller avec ça, faire leurs courses, vivre le mois. Et nous, au final, enfin, c'est différent, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à l'argent, à la popularité, à la notoriété? Est-ce que tu arrives à maintenir les pieds sur terre? Bien sûr, moi, alors déjà avant d'être connue sur les réseaux, j'avais toujours dit, moi, si ça m'arrive, si je suis sur les réseaux, je garderai toujours les pieds sur terre, je garderai toujours ce truc de c'est grâce à eux que t'en es là. Et c'est pour ça que je le dis très souvent, je suis toujours en mode merci beaucoup, je suis très reconnaissante, c'est grâce à vous que j'en suis là. Tu es pleine de gratitude? Ouais, parce que les gens, ils ont tendance à oublier ça,
ils ont tendance à oublier que c'est grâce à eux qu'on en est là, c'est grâce à eux qu'on a la vie qu'on vit actuellement, enfin faut pas l'oublier ça, et c'est grâce à eux qu'on vit bien, qu'on a ce métier-là, je pense que c'est pas le plus compliqué non plus quand même. Bon, c'est nous qui faisons nos horaires, c'est nous qui faisons, enfin voilà, on est quand même assez libre, et non, moi je me suis toujours dit que je serais pareil. Limite, c'est drôle parce que je faisais plus la star avant d'être sur les réseaux que. Alors, avant d'être sur les réseaux, je faisais grave la meuf. Dans mon lycée et tout, je passais, machin, je faisais grave la meuf. Tout le monde me détestait. Mais maintenant que je suis sur les réseaux, c'est tout le contraire. Donc, je pense que ça m'a grave. Non, je sais d'où je viens. Je sais que ces personnes-là me suivent et c'est grâce à elles que je gagne ma vie, que je peux vivre comme je vis, que j'ai des opportunités avec des marques, même avec toi. Allô, je te regardais avant, maintenant je suis là. Attends. Genre, c'est quand même des choses importantes, donc non, pour moi, je suis restée la même. Après, l'argent, bon, moi j'ai un problème, j'arrive pas trop à garder mon argent. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, j'ai mon appart et tout, donc je dois faire attention. Mais voilà, tout le rapport à tout, la notoriété, tout, enfin, tout se passe bien. Après, oui, forcément, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Bon, après, célébrité, c'est un grand mot, hein. Notoriété, vite fait, ok. Mais en tout cas, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît, même dans la rue quand je vois les gens, ça me plaît toujours autant. J'ai jamais refusé une photo, j'ai jamais été aigrie, pas du tout. Moi j'adore. Franchement, Oui. limite, parfois je vais en boîte exprès pour voir les gens qui me suivent parce que je sais qu'ils vont y être, ça me fait trop plaisir. Et t'en as déjà vu, t'en vois qui perdent des pédales dans ce milieu? Enfin, pas qu'ils perdent les pédales, mais après, je pense que ce qui est compliqué aussi enfin, quand tu étais influenceur et que tu es influenceur jeune, par exemple, je sais que j'ai des amis qui sont devenus influenceurs très très jeunes, c'est vrai que tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup. Et je sais que je parle avec des amis à moi, par exemple, qui étaient très connus avant, qui le sont moins maintenant ou quoi. Et je leur pose des questions, je dis, mais enfin, toi, comment t'as fait et tout. Et ils me disent, bah ouais, mais comme j'étais jeune, je me rendais pas compte, je dépensais beaucoup dans de la merde ou quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, pas perdre les pédales, mais après, je parle pas pour des amis à moi, mais je parle en général parce que j'ai déjà vu. Je sais que quand tu gagnes de l'argent très facilement à un stage, à un autre âge, même 20 ans, c'est jeune hein, quand même, hein, de gagner beaucoup à 20 ans et tout. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et du coup qui vont essayer, ils vont aller en soirée, après ils vont essayer des drogues ou quoi, machin, après. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est pareil partout. Même aux États-Unis, il y a plein de stars, machin, qui finissent dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, ils vont aller en soirée, après ça va tester, après ça se dit bon j'ai de l'argent dans tous les cas tous les mois j'ai juste à poster un TikTok je vais avoir de l'argent et après on se rend plus compte et ou alors ça sort en boîte tous les jours. Moi je sais que l'année dernière pareil pendant 3 mois à un moment tous les soirs j'étais en boîte après je me suis rendu compte j'ai dit mais pas enfin, c'est pas possible Provence, c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que tu vas être en boîte tous les soirs à faire l'épave, enfin pas du tout. Et je vois des amis à moi oui qui sont tous les soirs en boîte tous les soirs à mettre une mine machin. Et je me dis, mais c'est dû à quoi? C'est parce que peut-être il y a trop d'argent et du coup vous avez trop de facilité à pouvoir sortir tout le temps. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Après, de là à avoir vu une personne à perdre les pédales complètement, machin, non. Mais après, d'avoir vu des personnes qui étaient hauts et qui au final ont tout stoppé parce qu'ils étaient trop acquis, enfin, ils étaient trop sur leur laurier et qu'après, au final, ça a dégringolé parce qu'au final, ils n'ont pas su garder ça. Oui. Mais après, par rapport à l'argent, là, enfin, non, pas de ouf. Mais après, je pense que ça peut matrixer les gens, oui, de gagner énormément d'argent quand on est jeune. Parce que après, les réseaux, faut quand même faut garder ça, hein, faut le faire. Hein, on va pas faire influenceur pendant 40 ans. Parce que moi, je vois, j'ai des amis à moi qui gagnaient bien. Et après, ils n'ont pas entretenu leur réseau. Et maintenant, ils doivent se retrouver à faire un travail lambda, tu vois. En mode, ils doivent aller faire, je sais pas, caissier. Ou ils vont aider là. Et du coup, eux, ils sont là en mode, mais enfin, attends, avant, je pouvais aller m'acheter un sac de luxe tous les mois. Maintenant, je dois payer mon loyer avec que le prix du sac de luxe. Comment je fais? Donc, oui, c'est compliqué. Mais voilà, faut savoir surveiller ses arrières, se mettre bien et réfléchir en fait. Et investir, tout ça quoi. T'as déjà voulu tout arrêter? Plusieurs fois j'y ai pensé. Mais bon, après, c'est un peu hypocrite aussi de dire ça. Enfin, oui, j'y ai déjà pensé, de me dire j'arrête parce que j'en peux plus. Enfin, parfois je me dis j'aimerais bien être sans les réseaux pour voir qui me parlerait. Parce que c'est triste à dire, mais je sais que par exemple, si demain j'envoie un message à un mec, je sais qu'il va me répondre parce que j'ai des abonnés, que c'est ça qu'il va voir. En mode, il va être intéressé parce que. Et c'est un peu ça qui me dérange, c'est même quand je rencontre des gens, que ce soit des mecs ou des amis. Tu sais, la question, ça va être genre, ah ouais, mais tu gagnes combien? Alors, la star. Enfin, c'est des trucs où je trouve ça un peu gratteur et un peu. J'ai du mal. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, je me dis, mais j'aimerais bien retourner avant. Enfin, comme ça, j'aurais pas ce problème de est-ce que cette personne est là pour moi. Surtout que j'avais déjà ces problèmes-là avant les réseaux avec l'argent, parce qu'il y avait déjà des gens qui servaient de moi par rapport à l'argent. Mais c'était différent, parce que c'était pas notoriété, tout ça, l'argent en soi, t'es pas obligé de le dire que tu en as. C'est juste des gens qui étaient proches de moi qui le savaient. Mais c'est vrai que réseau, tout le monde. Enfin,
En France, ok, il y a 700 000 personnes qui vont te suivre, mais il y a 3 millions de personnes qui vont te connaître, par exemple, qui voient ta tête, machin. Et c'est compliqué parce que bah, c'est ça, les gens, du coup, à chaque fois, les premières questions, enfin, c'est soit par intérêt, soit les gens, ils veulent juste que tu les aides à être influenceurs. Enfin, c'est ça qui est compliqué pour moi. C'est que... Donc, oui, il y a des moments où je me suis dit, j'aimerais bien arrêter, comme ça, je vois qui serait vraiment là pour moi, qui me parlera encore, qui... Mais après, d'un autre côté, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose avec lequel je me fais de l'argent, je paye mon loyer. Donc, c'est sûr que voilà, ça serait hypocrite de dire j'arrête tout et allez, je vais aller faire. Enfin, je sais pas, non, bien sûr que. À moins que j'ai vraiment un burn-out et que vraiment ça me saoule et qu'il m'arrive un truc de ouf et machin, ok, j'arrête. Mais pour l'instant, non. Mais j'y ai déjà pensé, bien sûr. Mais après, je disais, je fais une pause, j'ai fait une pause de 3 jours, quoi. Et enfin, dernière question. Alors, elle est dure, mais moi j'aime cette question. Elle est un peu glauque, c'est vrai. Ok. Et je touche du bois à l'avance. Si demain tu n'es plus là, Provence, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais que tes abonnés retiennent de toi? Je me suis déjà posé la question en plus, il me semble. Bah, franchement, qu'ils retiennent que du positif, qu'ils retiennent que. Bah, en fait, du positif. En fait, qu'ils se rappellent juste d'une fille qui était drôle. Parce que c'est vrai que j'avais gagné le prix de la fille la plus drôle de TikTok il y a 1 an et demi. Bon, là, je l'ai perdu, mais j'avais gagné. Donc, j'espère qu'ils retiendront que je suis une fille drôle. Et puis quand même à l'écoute, je trouve que je suis quand même beaucoup là pour mes abonnés, je trouve que je réponds beaucoup, quand je fais des lives, je réponds à tout le monde, j'essaye d'être là, enfin, une fille qui est gentille, drôle et reconnaissante, je dirais, et pétillante, voilà, et grande gueule. Moi, je te confirme que tu as déjà tous ces adjectifs. Voilà. Merci Provence. Bah, merci vraiment à toi. un plaisir de te découvrir au travers de ton profil d'influenceuse. Ton compte TikTok, c'est Provenciaga. Ton compte Instagram, c'est Provence de la Vega. Donc, foncez sur ces comptes si vous n'êtes pas encore abonné. Vous allez Merci. découvrir des contenus vraiment qui vont vous faire du bien. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.